Bonsoir, c'est Elsa. On est le samedi 26 août 2023. J'espère que vous allez bien. J'ai mis en description à propos de ma chaîne YouTube un peu plus sur moi-même, le fait que je sois autodidacte, donc que j'ai pas de formation, pardon, je vais y arriver. Je galère un peu à formuler, je bégaye un peu aujourd'hui. J'espère que vous m'excuserez. Le fait que j'ai regardé des vidéos qui m'ont donné envie et que j'ai eu envie de partager au bout d'un certain moment. Voilà, les guidances que je me faisais pour moi-même, j'ai envie de les publier comme ça, si ça peut parler à certaines personnes, c'est avec plaisir. C'est un peu le but. J'ai envie d'aller voir, je vous ai présenté également les tirages, les oracles que j'utilise. Donc j'ai envie d'aller voir et comme je vous ai expliqué, c'est au gré de mes envies, de mes ressentis, l'oracle de Béline, revisité par Gabriel Sanchez. On va aller voir ce qu'il nous dit. J'ai envie de passer un petit coup de Palo Santo. C'est un peu le principe de la sauge mais au féminin, si j'ai bien compris. Hop, on va passer les cartes. Les nettoyer, les purifier, un peu comme on fait pour les pierres, pour les personnes, pour les lieux. Hop, on nettoie un peu les énergies. J'espère que vous allez bien, que la pluie vous fait du bien. Ça vient un peu rendre plus vivable les journées, plus agréables. Ce qu'il y a, c'est que ici, en tout cas à Chambéry, il commence à pleuvoir le matin et après il se met à faire beau l'après-midi. Du coup, c'est un peu compliqué de savoir comment s'habiller. Voilà, il y a elle, le trafic. Donc ça parle de commerce, de communication. Si je dis pas de bêtises, on ira voir la signification dans le livret. Je vais essayer d'en tirer 3. Voir ce qui vient. Il est là. Au début, j'avais du mal avec l'odeur du Palo Santo. Et maintenant, j'aime bien. Je vais vous montrer ce que j'utilise. Palo Santo, Équateur, Pérou. Donc ça se présente comme un petit bâton, un petit bâtonnet. Ah, la trahison. Donc avec le chat sur le dos de sa maîtresse, ou d'une fille qu'on voit de dos en tout cas. Oh bah dis donc, et la méchanceté. Ah mais ça fait plaisir, c'est que des belles cartes. Bon, un go pour aller voir le trafic, ce que ça nous dit. Donc ça nous donne des mots-clés. La 23. Communication, commerce, échange, transaction, voyage, déplacement, négociation. Donc là, c'est plus dans le sens de négocier. Échange, communication. Domaine sentimental, facilité de dialogue, interaction, communication, période de partage, de découverte, de connaissance. Domaine professionnel, échange commercial, période de développement, accroissement des acquis, perfectionnement. Domaine spirituel, échange verbal, besoin de communiquer un savoir, désir de reconnaissance, invitation à s'affirmer, travailler sur les besoins matériels, notamment le rapport à l'argent. On va aller voir maintenant la trahison, la carte 11. Hop, je vais vous la montrer. Je cherche en même temps sur le petit livret, c'est peut-être pas la meilleure des idées que j'ai eues dans ma vie. La trahison. Trahison, mensonge, infidélité, jalousie, médisance, convoitise, attaque, énergie négative, soupçon. Dans le domaine sentimental, attaque verbale, promesse non tenue, trahison, adultère, complot, médisance, blessure intérieure. Dans le domaine professionnel, profession peu favorable à l'épanouissement, sans possibilité d'évolution, mauvais environnement, statut professionnel envié, jalousé. Et enfin, domaine spirituel, accomplissement du don du pardon, du don de l'indulgence, dialogue avec l'ego, avec l'écho. C'est peut-être par hasard si j'ai dit ça. Miroir avec l'ego, se pardonner, apprendre à pardonner en tout cas. Ça donne des pistes en même temps, hein. C'est pas toujours des
carte très agréable à tirer, à entendre, à écouter, mais au moins ça donne des pistes. Et enfin, la méchanceté, vengeance, méchanceté, intention nuisible, offense, préjudice, atteinte, oppression. Domaine sentimental, rancune, vengeance, atteinte verbale, physique, intention nuisible, relation toxique, relation d'intérêt. Domaine professionnel, manipulation, rivalité, supercherie, mensonge, intention nuisible, atteinte à l'intégrité, hypocrisie. Et enfin, domaine spirituel, jalousie, mensonge, manipulation, dureté, absence d'indulgence, égoïsme, énergie négative. Ok, donc peut-être être vigilant à ce qui nous entoure, aux énergies, peut-être faire brûler de la sauge, du palo santo, pour venir un peu purifier tout ça, quoi. C'est pas des trucs ultra... Pour le trafic encore, c'est plus l'échange, communiquer, peut-être communiquer sur ça, sur ce ressenti de jalousie, de trahison, de méchanceté. Parce que là, c'est pas des super belles énergies, je trouve, qui ressortent du tirage. Être méfiant de qui nous entoure, à qui on se confie, voilà. Dans le domaine sentimental, professionnel, et en général, quoi, dans sa vie. Même des gens très proches, hein. J'ai envie d'aller voir l'oracle de Gaïa pour un peu, peut-être faire redescendre les énergies. Là, ça me fait un bizarre au cœur, quoi. Le Béline, souvent, c'est fort les messages qu'il a à délivrer, je trouve. On va aller se nourrir des énergies de Gaïa, de terre-mère. Voir ce qu'elle a à nous donner comme message. Je ne sais pas si vous avez vu le tirage d'hier, si ça vous a parlé. Sur des belles énergies, quoi. Si au début ça partait sur le doute, la quête, après c'était vraiment une belle énergie d'amour, de la terre-mère, de la mission de vie. Il suffit de se mettre à disposition et le reste viendra. Enfin vraiment c'était magnifique. Et puis à la fin avec l'oracle de la forêt sacrée, sur les rituels avec les jeunes pousses et le cerf. Magnifique. Le fait d'ancrer ses pieds à la terre, à l'énergie tellurique, et d'imaginer des bois qui nous poussent de la tête, tel un cerf, et que ces bois rejoignent presque les dimensions célestes, en fait, divines. Et faire le lien entre... se voir comme le lien, ouais, entre le ciel et la terre. Être le plus aligné possible pour pouvoir ressentir cette énergie. Ces énergies d'ailleurs, d'enracinement et d'union avec le grand tout. Alors, est-ce qu'on a un message à recevoir? La purification, l'eau, purification des émotions, rajeunissement. Peut-être, moi je l'entends par pleurer, peut-être, ça fait du bien. Ça permet de purifier, de laisser couler ce qui a plus lieu d'être, quoi. De se laver. Puis c'est drôle avec la pluie, là, donc perception, derrière le voile de l'illusion. Mais peut-être voir au-delà des apparences et voir clair dans des jeux de manipulation, de trahison, de méchanceté. Malgré... moi, par exemple, des fois, j'ai l'impression de voir des choses et que les autres ne voient pas. Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. Ah bah c'est la carte du dos de deck. Ouais, donc je trouve des plutôt jolies cartes. Je crois que d'ailleurs dans ce tirage, d'ailleurs, c'est plutôt des jolies cartes. De manière générale. Purification par l'eau. Ça fait penser à la pluie, qui vient un peu purifier. Comme une douche. Une douche de lumière. Purification des émotions, rajeunissement. Je vous montre la carte en même temps que je lis l'explication. Cette carte véhicule la guérison, le rajeunissement engendré par la purification des émotions. Dans les jours qui viennent, vous vous sentirez émotionnellement agité. Des sentiments enfouis et que vous pensiez dissiper vont refaire surface. Venus de nulle part. Bon, moi je le ressens déjà un peu. Ne vous inquiétez pas, car une guérison est en train de s'opérer en profondeur. Quand ce processus sera terminé, vous ne vous en sentirez que mieux.
La femme représentée sur cette carte émerge des eaux profondes des émotions dans la lumière d'un jour nouveau. Rajeunie et libérée de la charge émotionnelle qu'elle supportait auparavant, elle s'apprête à reprendre pleinement possession de son pouvoir. Affirmation positive. On dirait qu'elle a une auréole, elle sort de l'eau un peu comme Vénus sortie des eaux. Je permets à mes sentiments réprimés de faire surface. Je rends grâce pour la guérison qui s'opère en moi. Je me purifie et je me libère de ma charge émotionnelle. Je laisse aller ce qui m'est devenu inutile. Ah, c'est beau, j'ai envie de le relire. Je permets à mes sentiments réprimés de faire surface. Je rends grâce pour la guérison qui s'opère en moi. Je me purifie et je me libère de ma charge émotionnelle. Je laisse aller ce qui m'est devenu inutile. Peut-être c'est un appel à laisser aller ce qu'on porte et qui ne nous appartient pas ou plus, pour pouvoir faire ressurgir des choses qu'on avait trop longtemps bafouées, niées, rejetées. Perception. Derrière le voile de l'illusion. Je vous montre la carte en même temps que je vous la lis. La femme représentée sur cette carte plonge directement son regard dans celui de l'observateur. Elle irradie l'amour et la sagesse, mais s'en tient néanmoins à sa vérité personnelle. De ce point de vue, elle est en mesure de percer le voile de l'illusion. Elle se montre aujourd'hui dans votre jeu pour vous conseiller de rester sur vos positions par rapport à un problème ou à une personne spécifique. Tenez tête, ne vous laissez pas influencer par les croyances ou les points de vue d'autrui. C'est un peu ce que je disais, même si d'autres ou tout le monde voit pas les choses comme vous, c'est important de vous écouter vous. Suivez votre intuition et votre instinct dans cette affaire. Si cela ne vous semble pas correct, alors ça ne l'est pas. Ne vous mentez pas, on peut respecter le point de vue d'autrui sans modifier son propre système de valeurs. Si quelque chose heurte votre sens moral et vos valeurs, refusez-le. C'est drôle parce que j'ai l'impression qu'elle me vient tout droit pour apprendre quelque chose. J'ai tendance à me fier à ce que ressentent les autres. Je marche un peu par mimétisme et du coup, je j'écoute pas assez mes intuitions. Je me donne pas le droit en tout cas. Affirmation positive. Je rends hommage à la vérité d'autrui, mais je reste sur mes positions. Je suis satisfait de ce que je suis, je garde le cœur et l'esprit ouverts. Je me reconnais quand je respecte mes propres valeurs. Et en étant authentique avec moi-même, je suis authentique avec les autres. C'est drôle parce que la perception, elle vient dessous la trahison. Donc voir à travers le voile des apparences. Et Sacré-Cœur, en face de méchanceté. Alors, c'est la 12, je vais aller voir. C'est des très beaux messages, je suis assez contente parce que ça fait un peu miroir opposé quoi. Passion, amour, communion spirituelle. Vous entrez dans une période d'amour profond et sincère. Un moment très émouvant durant lequel vous vous concentrerez et vous vous questionnerez sur ce qui vous importe le plus dans la vie. Cela vous mènera à la découverte de vous-même et vous formerez un lien spirituel approfondi avec votre environnement, votre famille et vos amis. L'amour et la gratitude que vous ressentez pour la vie augmenteront. Par instants, vos émotions enfleront au point d'en devenir presque insupportables. Pourtant, il n'y aura rien à craindre car il s'agit d'un moment précieux et sacré durant lequel vos intentions affectueuses seront comprises et ressenties par tous. Votre sagesse et votre lumière intérieure éclaireront, inspireront et guériront tous ceux qui vous entourent. C'est une excellente période pour l'écriture et vous aurez peut-être envie d'entamer une œuvre artistique. N'oubliez pas de remercier la Terre et les étoiles pour les bienfaits que vous recevrez. Je me dis des fois que nos dons, par exemple, le fait de comprendre assez facilement, des choses un peu comme ça, de pouvoir apprendre, de pouvoir comprendre, évoluer, c'est un don en fait, c'est un cadeau qu'on a. Et des fois, l'ego, il a envie de se l'approprier, de se dire ah, je suis trop forte, ou de briller, de se sentir pousser des ailes, mais peut-être garder une espèce d'humilité. Des fois, je me le dis. Je me dis, en fait, je suis là pour servir. Si ça m'est donné, c'est pour pouvoir le remettre sous une autre forme, en fait. Le remettre au service de la vie. Affirmation positive. Je suis à l'écoute de ma sagesse et de ma lumière intérieure. On en revient un peu à la carte d'avant, perception. Je commence. Je suis à l'écoute de ma sagesse et de ma lumière intérieure. L'amour me guide encore et toujours. Je fais profiter autrui de mon énergie, de ma sagesse et de ma lumière. Je ne fais qu'un avec la terre et les étoiles.
Les bienfaits que je reçois transcendent les limites du temps et de l'espace. Et ben je me dis que face aux tentatives de méchanceté, de trahison, de manipulation, enfin tout ça, il y a quelque chose de magnifique, une espèce de clairvoyance, de capacité de discernement assez impressionnant, et puis une espèce de cœur sacré, un cœur pur face à la méchanceté en fait, et ça transcende un peu tout le reste. J'ai envie d'aller voir l'oracle de la forêt sacrée. Oui, tout fait tomber. Tout fait tomber, tout fait tomber. Je vais remettre un coup de Palo Santo. Allez, une troisième fois, et après c'est parti, on y va. Ça a fait une espèce de lumière, comme ça on aurait dit un souffle divin. J'espère qu'il y aura une espèce de souffle divin qui viendra souffler sur la carte qui doit sortir pour ce tirage. Ah, la clairière, on l'avait eu déjà la dernière fois. On ira voir ce que ça nous dit avec une femme allongée dans la clairière. Il y a un petit rite chamanique, très chouette. Un rituel plutôt que rite. Je sais pas ce que c'est la différence d'ailleurs, un rituel, un rite de passage, un rituel, c'est plus quelque chose qu'on fait régulièrement. On instaure comme un rituel. Je sais pas s'il y a beaucoup de différences au final. Dites-moi si vous savez, si vous connaissez la différence. Peut-être qu'il faut que j'aille lire d'abord. Ah, roche et cailloux. J'en tire 3 également. Hein. J'essaie de faire une espèce de tableau comme ça, 3 par 3. Est-ce qu'on a un message, un troisième message de l'oracle de la forêt sacrée de Barbara Sester à obtenir en ce samedi 26 août 2023? Peut-être pas, hein, peut-être ça marche par deux. Est-ce qu'ils veulent que j'aille lire d'abord les 2 premiers rituels? Ah, la canopée. C'est celle qui m'a sauté un peu là. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti.
On va commencer par la clairière, la 3. Ici se blottit mon cœur contre la terre. Réparation. La clairière t'invite à te libérer de tes peurs. La terre t'aime et t'accueille ici-bas pour briller. Peut-être c'est la peur de dire ce qu'on pense, de tenir tête, d'affirmer ses positions. Tu penses que ce chemin est douloureux et inconfortable? L'énergie de la clairière t'amène à modifier cette croyance. Entouré des arbres, tu bénéficies de leur soutien et de leur énergie bienveillante. Ils forment autour de toi un cocon chaleureux et aimant. Tu peux ainsi te déposer cœur contre cœur sur la terre et laisser les tensions s'apaiser. L'ouverture vers le ciel permet aux éléments d'intervenir. Le soleil brille de son feu pour réchauffer ton cœur. La pluie s'y déverse librement pour libérer l'énergie bloquée de ton corps. Y faire germer de nouveaux dons. La neige t'enveloppe de sa gracieuse robe dont l'éclatante blancheur sublime ta lumière. En gros, c'est l'ouverture à plusieurs médecines possibles. La médecine de la clairière. Rituel chamanique. Allume une bougie et brûle de l'encens. Allonge-toi confortablement sur une couverture. Puis respire profondément afin d'être ici et maintenant. Lors de la respiration profonde suivante, sens ton corps se déposer de tout son poids. Ferme les yeux et imagine-toi dans une clairière. Prends le temps de sentir son énergie. Elle est entourée d'arbres qui te sourient. Ils portent une attention bienveillante et chaleureuse sur toi. Tu es sur un sol doux et dense. Dans un sentiment de sécurité et de grande sérénité, étends-toi sur la terre. Comme deux amis, vous partagez la complicité de ce moment de tendre affection. Le temps est suspendu. Tu sens ton corps s'enfoncer dans le sol. Lové au sein de la terre, tu bénéficies de la médecine de la clairière. Terre et ciel agissent de concert pour réparer les micro-fissures de ton cœur. Tu prends racine dans un état de bien-être absolu. Alors que les vibrations de terre-mer te nourrissent, le ciel mouvant apporte de nouvelles énergies. Chacune agit sur toi dans la fluidité. Respire ces différents états et inspire le renouveau à chaque passage. Lorsque le soin est terminé, un insecte vient bourdonner près de ton oreille qu'il est temps de s'éveiller. Donc c'est un peu un appel à déposer tes soucis et que la nature, l'autre, la vie est bienveillante et pleine de sagesse aussi. Elle sait ce qui est bon pour toi. À toi de faire confiance, de te laisser porter, de te laisser guider, de déposer tout ça et de lâcher prise. Roche et pierre. Le bonheur se construit en chaque instant. Je vais vous lire les cartes. La contemplation. Le monde minéral s'est formé avec la naissance de la Terre. La danse sacrée de milliers d'étoiles a généré un puissant vortex d'énergie créant notre planète. Les roches grandissent dans le ventre de la Terre-mère. Elles traversent les âges, se fortifient au gré des mouvements lents de la planète. Parfois, l'écorce terrestre s'étire et se transforme. Éruptions volcaniques et tremblements de terre façonnent alors soudainement de nouveaux paysages. Remontant à la surface comme des trésors que Terre-Mère amène au monde pour porter des messages aux humains, roches et pierres s'exposent alors. Ils font le pont entre le monde souterrain et le monde des étoiles. Posés çà et là, ils savourent la vie qui se crée autour d'eux. Lorsque tu croises leur chemin, sache que cette rencontre n'est pas un hasard. La nature t'offre l'opportunité de t'initier à l'émerveillement et de te rapprocher de Terre-Mère. Comme des trésors, des cadeaux. Peut-être l'idée que les synchronicités, les personnes qu'on rencontre, c'est peut-être pas des hasards. Cette espèce de ah mais elle tombe à pic ou c'est fou qu'on dirait comme un ange terrestre. Bah, c'est peut-être des cadeaux un peu déposés ça et là par Terre-Mère, par l'univers. Guidance, suspendre le temps pour capturer l'instant. Roches et pierres sont des habitants incontournables de la forêt. Ils portent la vie, soutiennent la terre et forment de magnifiques abris pour certains animaux. Peuple de lenteur, ils ont attendu des siècles dans le ventre de la terre avant de voir le jour. Ils te montrent que les petits bonheurs de la vie se trouvent dans des moments de suspens. Ils t'initient à la pratique de la contemplation. Prends le temps d'arrêter le temps. Symboliquement, tu peux te défaire de l'objet qui te ramène sans cesse au quotidien. Téléphone portable, montre,
pour sortir du rythme de ta vie et observer ce qui t'entoure sans aucun objectif. Choisis de préférence un lieu dans la nature ou un parc. Assieds-toi confortablement puis regarde autour de toi. Saisis la couleur du ciel, les dessins d'une écorce ou l'oiseau qui passe. S'émerveiller de ces instants permet de remplir le cœur de bonheur et de se sentir vivante. La contemplation aide aussi à mettre le mental de côté et favorise la détente et la sérénité. En fait, la pleine conscience. Elle amène un sourire de l'univers dans ton cœur et peut t'apporter la force de croire que tu es à ta juste place. Se recentrer, s'ancrer, se ressourcer, comme on dit. Donc là, c'était la carte roche et pierre. Et là, c'est marqué roche et caillou. Tiens, c'est drôle. C'est mieux si je la mets bien. Et là, on va aller voir la dernière, la canopée. Je vous montre la carte en même temps. Dans le vent, je me transforme et de l'air, je purifie. Je respire pour la terre comme ton corps souffle dans tes poumons. Pouvoir de transformation. Les feuilles de la canopée absorbent le gaz carbonique CO2 et le transforment en oxygène, d'où l'expression poumon de la terre, pour qualifier les grandes étendues forestières. Elles accueillent aussi une grande biodiversité, nids d'oiseaux, bourgeons, fruits. La bonne santé de la canopée dépend notamment de l'état des racines des arbres et de leur ancrage. Les racines dépendent quant à elles de la lumière et du CO2 que la canopée parvient à capter. Cette interdépendance intelligente honore la force de transformation de l'arbre. Et si la canopée gère le stock de CO2, elle sait aussi quand arrêter d'absorber cette énergie pour se mettre en veille. La mise en pause de l'hiver la laisse souvent dénudée, un humble temps de recueil avant de s'ouvrir et de partager ses richesses avec le monde. Rituel chamanique, respirer en conscience. Tu as le pouvoir de te transformer et d'avancer dans ta vie selon différents rythmes. Comme l'arbre, tu es solidement ancré dans la terre par des racines énergétiques qui partent de la plante de tes pieds vers le centre de la terre. Au sommet de ta tête, ton chakra coronal se connecte au divin via un faisceau lumineux et scintillant. Tu es ainsi dans un équilibre terre-ciel. Au centre de ton corps, tes poumons sont de précieux alliés qui te permettent d'ajuster le rythme de ta vie. Cette carte te montre que tu as besoin d'une pause. La respiration a un véritable pouvoir de transformation. Elle t'aide à revenir dans ton corps pour, par exemple, te préparer à un entretien ou gérer ton stress. Prends 3 grandes respirations et laisse ton corps s'exprimer par des bâillements, un étirement. Reviens à toi. Les 3 prochaines respirations sont à effectuer en lien avec la terre. À chaque inspiration, absorbe l'énergie de terre-mer par les pieds. À chaque expiration, libère l'énergie saturée. Répète ensuite 3 respirations par le même procédé en te focalisant sur le sommet de ta tête. Depuis le chakra coronal, inspire l'énergie blanche et lumineuse jusque dans tes racines, puis expire l'énergie saturée vers le ciel. Ah bah je vais le faire. Je sais pas vous, mais alors moi ça me fait un bien fou. Tu es maintenant centré, remercie la terre, le ciel et tes poumons. J'ai envie d'aller voir une dernière petite carte de l'oracle d'Anka. Je pensais m'arrêter là, de Stéphanie Abellan. Je pensais m'arrêter là, mais en fait j'ai envie d'aller voir, s'il y a quelque chose à recevoir comme message. Oh oui, c'est vrai, j'oublie tout le temps, il y a la petite pierre qui va avec l'oracle. Très chouette. Parce que je trouve que le tirage est un peu lourd quand même. Donc je me dis, si on peut aller voir notre un petit message, ça va être sympa. On va aller remettre du Palo Santo. Hop.
Allez, on va aller voir ce que l'oracle d'Anka a à nous dire. Oh, je répondrai après. Mmh. La lignée transgénérationnelle. On va aller voir ce que ça veut dire. Je m'absente 2 petites secondes. Voilà. Allez, alors. La lignée, désolée pour la petite absence. Je vais aller voir. Et après, je m'arrête. Je vous mettrai en commentaire la conclusion. Cette carte vous indique que le nœud de votre problème provient d'une mémoire liée à votre lignée transgénérationnelle. Cela signifie que quelque part dans votre arbre généalogique, un événement a suscité une cristallisation émotionnelle et énergétique chez un membre de votre lignée qui a été si intense qu'il s'est figé dans l'ADN collectif de toute la descendance. Ces mémoires peuvent s'activer chez vous et rester éteintes chez d'autres membres de la famille. Elles ne sont pas vécues de la même façon par tout le monde. Elles dépendent de tout un tas de paramètres selon les jours et les événements. Vous pouvez ainsi réveiller certaines mémoires perpétuées depuis des générations sans avoir aucune idée de ce qui se trame à l'intérieur. Ok, donc peut-être cette idée de trahison, de méchanceté qu'on attire, peut-être qu'on n'arrive pas à se défendre, je parle pour moi, c'est peut-être une idée de lignée transgénérationnelle. Je sais que mon père avait ce style de mécanisme et il se défend pas forcément, il n'a pas une grande estime de lui-même, enfin en tout cas de ce que j'en vois. Ben, moi j'ai un peu hérité de ça et du coup ben, je me plie en quatre souvent pour les autres sans affirmer ce que je ressens, mes valeurs, quoi, mes opinions en tout cas. Et ça ne m'empêche pas de voir clair. Et je pense que c'est ça qui m'a été demandé, ce qui m'est demandé là en tout cas, de travailler, d'aller chercher soutien, appui de la terre-mère, de l'énergie des cailloux, de la terre, des cadeaux, de faire confiance. Et de ne pas toujours voir la vie comme un obstacle, quelque chose de dangereux, mais plutôt peut-être comme quelque chose de source d'émerveillement, des cadeaux qu'on peut voir. Voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous aura parlé autant que ça m'a parlé, et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, et puis je vous mets en commentaire la suite. Enfin, en tout cas, la synthèse de ce que j'ai compris de ce tirage. Gros bisous, prenez soin de vous.